Première Ligue. Fleury, Rabanne, Pasquero, Cosme et Kelly Gago, l'attaquante avec son... Et 40 ans après Nantes-Monaco, c'était le premier match sur Canal, ici même. Historique pour Nantes et un jour qui va marquer l'histoire aussi. On l'espère, de l'Amoura. Le centre dans la surface, dans la zone de Katoto. Et l'internationale anglaise et sa qualité de relance, ce ne sera pas sur ce coup-là. La tête de... Et lui s'attache à ça. Et il veut essayer de compenser ses départs aussi par un collectif plus fort. Et il y a du monde, c'est génial, mais ça peut aussi un peu inhiber cette équipe qui était habituée à jouer en D2 et qui a failli même jouer en D3. Doudek qui dégage. Allez, c'est là qu'il faut récupérer le ballon. Manon Ufren, ancienne de Saint-Etienne et Montpellier. Notamment en retrait. Non, ballon pour Katoto, la remise de Katoto pour chercher justement Sakina Karchaoui qui va récupérer ce ballon. Non, elle a commis une faute. Alors, on va revoir ça au ralenti. Je joue le ballon, dit-elle. C'est possible, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais il y a faute. Ouais, mais il y a un croche-pied par derrière. Il y a un peu le ballon, il y a un peu la joueuse. Et on rappelle. Freine pour. On repart en attaque placée. Tout de suite, ce pressing agressif des Nantais. Je trouve que c'est elle qui est quand même la plaque tournante ce soir. De Julie Rabanne qui a fait beaucoup d'efforts. C'est Ufren. C'est parti, c'est sur la barre. On se met dans le rouge. On accepte le déséquilibre. J'aime cette idée-là. Avec ce ballon récupéré. Et dans la générosité et l'engagement, les Nantaises donnent du fil à retordre. Et le public qui a remis un peu de peps dans ces 8 dernières minutes. On peut imaginer le pied gauche d'Ufren avec ce qu'elle a fait sur le premier coup franc. C'est parti, c'est enroulé dans la zone de Gago. Et derrière, Amira Olbram, l'Algérienne tranquille qui repassait avec Ufren. Pas mal de talent, qui plus est. Encore le boulot de Dacruz. Elles mettent leur trip sur le terrain. Et le tout avec pas mal d'un... Seconde, Manon, vous êtes menée, mais on sent qu'il y a un peu plus de mouvement, de générosité aussi dans votre jeu. Comment vous l'expliquez, ça? On est tout ensemble, on arrive à créer des occasions. On n'est pas réaliste devant le but, mais je pense qu'on a fait une bonne première et j'espère qu'on va continuer pareil en deuxième. Vous n'étiez pas loin d'inscrire un autre but de dingue, vraiment, et d'enflammer la Beaujoire. Ouais, c'est vrai que honnêtement, j'allais célébrer, je l'ai vu dedans, mais bon, on verra. Peut-être célébrer avant la fin. Des gens qui suivent, qui sont fiers d'être derrière leur club. Mais c'est aussi dans d'autres sports, hein. Le hand marche très bien. C'est vraiment cette fierté. La rentrée de Jackie Gronen, c'est Sakina Karchaoui qui va passer côté gauche. Attention à ce jeu de relance. Il ne fallait pas se rater. Et il y aura une attaque à 3. Karchaoui quand rapidement aux Parisiennes de retrouver là aussi ses talents pour éviter que Nantes y croit toujours. De Nantes qui sera, selon nos informations, allez, on se mouille à la Beaujoire, a priori, pour ces Nantaises. Ufren s'est arrêté de jouer côté parisien. Gago. Les consignes prises par Manon Ufren et la Beaujoire qui tape dans les mains. Premier coup franc de cette deuxième mi-temps après 5 minutes de jeu pour Nantes. C'est parti pour les chercher de se faire des passes dans cette zone où il y a beaucoup de maillots jaunes. Le plan tactique, en tout cas, est parfaitement préparé. Ah oui. Samora, peut-être une petite faute de main, non, rien. Et le tacle de Manon dribble, il ne faut pas commettre de faute, c'est une bataille rangée et Nantes s'en sort. Nani Vagre qui tient le ballon. Après les minutes passent et on se dit que le match est psychologiquement gagné. Elles ont fait leur match. Il y a juste quelque chose d'extra. Dans une ambiance presque sud-américaine. Un petit vent glacé près. Arcano qui va être servi. La portoricaine qui va centrer. Très bon match du Frein aussi. La faute d'Ageisha Diarra sur Manon Ufren. Intelligente dans le placement, pas de gauche sûre, expérimentée et quel volume physique d'Albert. On était proche d'un coup franc intéressant et que logiquement Maïka van der Stichel avait les...
Il y a beaucoup de jus. C'est Liassou qui se prépare bien sûr pour les interviews en fin de match. Sur un coup pour aller chercher ce qui serait quelque chose d'énorme. Le coup franc et frappe récupérée par les Nantaises avec encore l'inarrêtable Amira Oulbram. Quel match de l'Algérienne. Rajo.